Vous souhaitez mettre en place le service de téléconsultation dans votre officine mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Avec quel prestataire travailler? Vous vous demandez comment et surtout à quel endroit l'installer dans votre officine? Vous avez déjà sauté le pas mais le service ne décolle toujours pas? Vous ne savez pas comment rentabiliser cette activité? Comment motiver votre équipe pour la proposer aux clients? Comment ne pas vous fâcher avec les médecins qui se situent autour de votre pharmacie? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je réalisais des milliers de téléconsultations dans mon officine, en apportant un service majeur à mes clients, en impliquant mon équipe, et tout ça dans le respect de la réglementation. Vous êtes pharmacien titulaire et vous souhaitez des conseils, des outils pour vous faciliter la gestion au quotidien, mais aussi une aide pour avoir une vie professionnelle et personnelle plus équilibrée, et enfin devenir le pharmacien titulaire organisé, serein et épanoui que vous méritez d'être? Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Alors quittez votre bureau, votre comptoir, quelques minutes, prévenez votre équipe, vos clients, les laboratoires que vous n'êtes plus là pour personne, et retrouvons-nous de l'autre côté pour un grand bol d'astuces et de conseils, tout cela dans la bienveillance confraternelle. Alors ne zappez pas, car je vous dis tout de suite après ça. You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Chers confrères, chères consoeurs, ici c'est Marianne Lechartier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Stratégie PharmaPro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur en pharmacie, j'ai un master spécialisé en management médical, 5 ans d'expérience dans l'industrie et 14 ans en tant que pharmacien titulaire. Certains ont déjà suivi ma première vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus, où je vous expliquais mon parcours et pourquoi j'ai créé cette chaîne Stratégie PharmaPro. Si vous êtes nouveau ici, surtout activez la cloche et abonnez-vous pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à la téléconsultation en officine. Et oui, car j'ai fait partie des tout premiers pharmaciens titulaires à se lancer sur cette nouvelle activité fin 2018. Dès le départ, cela a été un véritable succès, aussi bien en termes de nombre de téléconsultations réalisées, à peu près 10 par jour, qu'en termes de satisfaction client. À l'époque, cela avait même déclenché une avalanche de demandes des médias et d'interviews et cela avait suscité énormément de questions de la part des confrères. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 5 astuces, 5 points clés qui m'ont permis de réaliser des milliers de téléconsultations dans mon officine, en apportant un service majeur à mes clients, en impliquant mon équipe et tout ça dans le respect de la réglementation. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car pour les pharmaciens les plus motivés, je vous parlerai en fin de vidéo de ma prochaine formation spécifiquement dédiée à la téléconsultation à l'officine. J'ai fait cette formation pour aider pas à pas les pharmaciens qui n'ont pas encore sauté le pas de la mise en place de la télémédecine dans leur pharmacie et pour réorganiser ce service chez tous les pharmaciens qui l'ont mis en place mais qui peinent encore sur certains points, comme rentabiliser le service dans leur pharmacie, créer un bon relationnel avec leur médecin ou l'intégrer dans un projet de CPTS. Alors premier point important, où installer la téléconsultation dans sa pharmacie? Alors moi au début j'avais installé ça dans un endroit tout à fait inapproprié. C'est le seul endroit à peu près confidentiel et surtout avec un point d'eau qui était ma salle de douche de garde. Dites-vous que le plus important c'est que l'endroit où vous faites la téléconsultation soit un endroit isolé et insonorisé. C'est très important pour assurer la confidentialité de tout ce qui va se passer dans la salle de téléconsultation. Choisissez un endroit rangé et propre. C'est très important pour l'image de votre pharmacie autant que pour l'image de ce service de téléconsultation. N'oubliez pas que vous accompagnez le patient quasiment comme si vous l'accompagniez dans un cabinet médical. Vous allez peut-être être amené à faire des gestes, des manipulations comme des tests antigéniques ou des tests d'angine et donc il faut que cela soit fait dans les règles d'hygiène nécessaires. Si le médecin vous le demande, vous pouvez être amené à faire des prises de tension, à proposer un test de grossesse, à faire des prises de glycémie ou à aider le patient à installer un otoscope pour aider le médecin à mieux voir dans le fond de l'oreille. Tout le matériel et la salle doit être propre, désinfecté après chaque utilisation. Lorsque vous installez le patient dans la salle de téléconsultation, vous allez lui poser un certain nombre de questions sur ses traitements médicamenteux, ses pathologies chroniques et la raison de sa téléconsultation. Puis vous le laissez tout seul, en visio, face au médecin. Mon astuce, que j'utilisais beaucoup dans ma pharmacie, on avait installé un bouton d'appel dans la salle de téléconsultation que l'on entendait directement des comptoirs et dès que le patient avait besoin de notre aide, hop, il nous sonnait et on arrivait. Je vous mets le lien dans la vidéo pour la sonnette.
Le deuxième point clé, c'est le choix du prestataire. Le choix du prestataire est hyper important. Alors, on ne va pas se mentir, il y a de tout parmi les prestataires de téléconsultation. Aujourd'hui, je ne vais pas vous en indiquer un plutôt qu'un autre, mais plutôt vous indiquer quels sont les éléments très importants auxquels il faut absolument faire attention quand vous choisissez votre prestataire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai testé beaucoup, puisque j'avais pris plusieurs abonnements à plusieurs plateformes de téléconsultation et que j'étais en plus bêta-testeuse pour un certain nombre d'entre elles. Malgré tout, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui 2022, un certain nombre d'entre elles n'existent plus ou ont décidé d'arrêter de se commercialiser sur le marché français. Les critères les plus importants dans le choix de votre plateforme de téléconsultation, ce sont l'accessibilité des médecins de la plateforme, le délai d'attente pour avoir un médecin, le coût de l'abonnement et enfin le bon fonctionnement de la borne. Mon conseil, c'est de prendre un modem séparé, indépendant, qui ne servira qu'à la téléconsultation. Ainsi, en cas de coupure Internet au sein de la pharmacie ou en cas d'utilisation intense du réseau, vous ne serez jamais embêté pour faire vos téléconsultations. On m'a souvent demandé si ce service était rentable compte tenu du coût des abonnements aux plateformes de télémédecine. Alors, comme pour n'importe quel investissement, il y a un coût de démarrage. Ça, il faut pas se leurrer. Donc, il faut compter d'abord l'abonnement à la plateforme, la formation de votre équipe, l'installation de la salle, du bureau ou de la salle de douche, l'achat d'un bureau dédié pour l'installation de tout matériel, des travaux de réaménagement si vous le pouvez, une imprimante, la signalisation pour la clientèle. Alors évidemment, on ne peut pas tous refaire sa pharmacie, on n'a pas tous un espace de vente démesuré, ça je le conçois. Par contre, sachez que une salle de confidentialité pour faire de la télémédecine, ça ne prend pas plus de place qu'une salle d'orthopédie par exemple. Les conseils que je peux vous donner sont les suivants. Communiquez auprès de vos clients au sein de l'espace de vente, que ce soit sous forme de posters, de flyers, d'écrans qui expliquent que vous proposez ce nouveau service. Pour rappel, ce service doit intervenir lorsque le médecin traitant n'est pas disponible ou lorsque votre patient n'a tout bonnement pas de médecin traitant. C'est un réel travail, un réel investissement en temps, en matériel, en formation pour votre équipe. Il est donc primordial de faire payer ce service à vos clients. Cela vous évitera d'avoir une foule de patients qui viennent juste pour avoir un arrêt maladie. Vos patients payent les médecins, payent la consultation chez le médecin, donc ils doivent payer, indemniser le pharmacien pour ce service qu'est la téléconsultation. À titre indicatif, une indemnité entre 7 et 19 € me paraît raisonnable en fonction du type de clientèle que vous avez. Un cadre supérieur sera tout à fait ravi de payer 15 € de sa poche pour voir un médecin qui potentiellement peut lui retirer une grosse épine du pied. Faire de la téléconsultation un service gratuit est, selon moi, une grosse erreur. De toute façon, donner d'une façon générale l'image du tout gratuit en pharmacie est une erreur. D'abord parce qu'on l'a dit, tout ça c'est pas gratuit, ça demande de l'investissement matériel, de l'investissement humain. Par ailleurs, les gens respectent réellement ce qu'ils ont payé. Vous voyez de quoi je parle? Car si on fait le point, la facturation donne quoi? D'abord, vous facturez la téléconsultation au patient en vente directe, on va dire 9 €, plus les 1 € de prise en charge par la CPAM, par téléconsultation, plus tous les tests éventuellement demandés par le médecin, que vous facturez bien évidemment. Et enfin, n'oublions pas l'ordonnance de sortie du patient qui va du coup prendre ses médicaments chez vous. Bref, oui, bien sûr, c'est rentable la téléconsultation. Même avec une seule téléconsultation par jour, faites le compte, vous verrez que vous arriverez très facilement à rentabiliser l'abonnement de votre plateforme de téléconsultation. Rentabiliser l'abonnement, c'est bien, mais qui paye mon pharmacien pendant qu'il fait la téléconsultation? Pour rentabiliser la totalité du coût de cette activité, bien évidemment, une seule téléconsultation par jour ne suffit pas. On est bien d'accord. C'est là que j'en viens à mon 4e point clé pour bien réussir sa téléconsultation à l'officine. Le secret, comme dans tout projet, c'est d'impliquer votre équipe. Il faut absolument que vos collaborateurs soient formés à l'ensemble des outils, des tests proposés par la plateforme, donc la prise de tension, la prise de température. Il faut que votre équipe sache manier le logiciel de la plateforme. Il faut qu'ils soient formés aux tests d'angine, aux tests Covid antigéniques. Bref, vous avez compris l'idée générale. Le but étant de les familiariser avec la pratique de cette activité et l'utilisation des outils. Car, il faut pas se leurrer, ils ne proposeront jamais un service sur lequel ils ne sont pas à l'aise. Test urinaire, manipulation de l'otoscope, manipulation du thermomètre électronique, manipulation de l'oxymètre. Expliquez à votre équipe l'intérêt que cela peut comporter évidemment
pour vos clients, mais aussi dans leur quotidien au comptoir. Cela va les valoriser dans leur rôle de professionnel de santé. Le préparateur ou le pharmacien devient alors un acteur central dans l'accès aux soins déjà mis en place au sein de la pharmacie. Et puis, fini les avances et les petits arrangements avec les clients. En effet, avec ce système, à chaque fois qu'un client vous demande une avance de médicaments, hop, téléconsultation. Bref, votre équipe doit avoir le réflexe de proposer ce service à chaque fois qu'elle identifie un problème d'accès aux soins, un problème d'accès aux médecins traitants, au comptoir. Enfin, c'est comme pour tout, impliquer votre équipe, ça doit aussi pouvoir être possible par le biais d'un challenge. Proposez-leur de toucher les 1 € d'indemnisation par téléconsultation. Je vous promets que cela fera une vraie différence en termes de dynamique autour de cette nouvelle mission. Faites-leur des feedbacks réguliers, avec des résultats chiffrés, mais aussi et surtout un feedback en termes de satisfaction client, consommateur, utilisateur. Car vous le savez bien, la meilleure gratification au comptoir, c'est lorsque le client vous remercie du fond du cœur d'avoir enfin trouvé une solution à son problème. Alors plus votre équipe et vos clients seront familiarisés avec cette activité, plus ils penseront à vous en cas de besoin et plus ils en parleront autour d'eux. Cela se transformera donc en cercle vertueux et tout le monde sera content. J'en viens à mon 5e et dernier point, comment ne pas vous fâcher avec les médecins qui sont autour de votre pharmacie. Il est évident que lorsque j'ai installé la téléconsultation, en plus j'étais parmi les premières à le faire, cela a fait énormément grincer les dents parmi les médecins autour de ma pharmacie. Mon conseil, c'est de les avertir d'emblée que vous installez cette activité dans votre officine. Pas de honte à cela, c'est un service autorisé, vous êtes même indemnisé pour ça, qui est recommandé en cas de crise sanitaire. Cela désengorge les urgences sur des cas qui n'ont rien à faire aux urgences et c'est surtout un service énorme à vos patients lorsqu'ils n'ont pas accès au médecin, par exemple le samedi après-midi. Ne vous demandez pas si le médecin généraliste du coin sera d'accord avec votre activité et l'encouragera, car la réponse est non. Le pharmacien d'officine a aujourd'hui de nouvelles missions, alors saisissez-les, utilisez-les pour améliorer et faciliter l'accès aux soins de vos patients. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir pratiqué pendant plusieurs années la téléconsultation, mon équipe et moi-même avons eu beaucoup de retours très positifs de nos patients. Et cela a été une source de motivation, de gratification énorme pour nous tous. D'ailleurs, avec le Covid, la téléconsultation est tellement rentrée dans les mœurs que de nombreux médecins s'y sont mis également. Et pour la petite anecdote, les médecins qui nous critiquaient au départ, sur les derniers mois d'activité, nous envoyaient carrément des patients parce qu'ils étaient complètement débordés dans leur cabinet. Donc, confrères, consoeurs, n'ayez pas peur, allez-y, foncez. Alors, comme indiqué en début de cette vidéo, j'ai créé une formation de téléconsultation à l'officine avec notamment les prérequis d'installation, les contraintes réglementaires à ne pas zapper pour pratiquer cette activité en dormant tranquille. Je vous y livrerai mes conseils, mes outils et mes astuces, ainsi que toutes mes checklists et mes fiches personnelles à télécharger directement. C'est un outil court, pratique et efficace avec des vidéos accessibles sur vos ordinateurs et vos smartphones en illimité et visible à votre rythme. Cette formation est issue de mon expérience personnelle où je vous livre toute ma méthode, celle qui m'a permis de faire des dizaines de téléconsultations par jour dans ma propre officine. Alors abonnez-vous dès à présent sur le lien en description de cette vidéo pour ne pas passer à côté du lancement de cette formation qui vous permettra d'apporter un service majeur à vos clients tout en faisant grandir votre officine. Alors, je vous l'ai dit, je souhaite que cette chaîne soit en mode collaboratif et retour d'expérience. Je vous invite donc à me faire vos propres retours sur vos pratiques, astuces et procédures mises en place dans votre officine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cela vous a plu, mettez-moi un pouce bleu et mettez-moi en commentaire ce que vous avez vous-même mis en place dans votre officine pour la téléconsultation. Si vous l'avez déjà installé, combien faites-vous à peu près en moyenne de téléconsultations par jour? Quel est le retour de vos clients, de vos médecins environnants? Quelles sont vos astuces pour faciliter cette activité dans votre officine, pour aider vos clients? Pour tous ceux qui font partie de CPTS, comment cela se passe-t-il? Je suis très curieuse. Expliquez-moi tout et je serai ravie de vous lire et de répondre à toutes vos questions. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur vos comptes de réseaux sociaux pour en faire profiter le maximum de confrères. Et abonnez-vous pour être alerté à chaque prochaine vidéo. D'ici là, confrères, consoeurs, je vous dis haut les cœurs. Ciao ciao.